Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 299 de l'After Zap Image. On débute avec une date importante dans l'histoire de Liverpool il y a 20 ans, jour pour jour. C'était les grands débuts de Steven Gerrard avec les Reds. Les statistiques ont montré que c'était certainement l'un des joueurs les plus apprécié, on va dire, du public d'Anfield. C'est une idole du côté de Liverpool. Actuellement, il est entraîneur du côté de l'Écosse et des Rangers. D'ailleurs, on a pu le voir hier face à Villarreal en Europa League. Les stats avec Liverpool, c'est plus de 700 matchs, plus de 180 buts et 7 trophées, quand même, des trophées majeurs en général, quand même, avec Liverpool, dont la Ligue des Champions pour Steven Gerrard. Ensuite, on part avec une petite déclaration de Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, avant le déplacement à Francfort. Il nous dit: on aura une équipe compétitive à Francfort, on vient pour gagner et marquer des points dans notre groupe et pour notre indice UEFA, afin de figurer peut-être dans un meilleur chapeau l'an prochain en Ligue des Champions. Donc déjà, il faudra se qualifier en Ligue des Champions pour l'OM avant d'en parler. Et puis après, bon, il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif marseillais pour ce déplacement à Francfort. On le savait que l'OM était déjà d'ores et déjà éliminé de l'Europa League. Ils se sont présentés avec une équipe assez remaniée, une équipe où il y avait beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu forcément beaucoup de temps de jeu depuis le début de l'année. Donc on peut pas dire que c'était une équipe hyper compétitive quand même pour l'Olympique de Marseille. Et le résultat, voilà, est sans appel. Victoire pour Francfort 4-0 face à l'Olympique de Marseille. Au bout de 1 minute de jeu, même pas, je crois que c'est 55 secondes, il y avait déjà 1-0 pour Francfort. Les joueurs marseillais étaient complètement attentistes sur un corner. Le joueur, il a pu rentrer tranquillement dans la surface de réparation. Après, on a vu en plus 2 buts contre son camp pour l'Olympique de Marseille. Celui de Luis Gustavo, il est quand même mythique aussi. Donc voilà, une campagne européenne vraiment très décevante pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, un Bounassar, il nous le dit, on a joué contre une équipe au-dessus de nous à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. C'était une campagne européenne sans. On a éprouvé beaucoup de difficultés. Il va falloir passer à autre chose et se concentrer sur le championnat. Le petit point positif, voilà, c'est que pour l'OM, cette campagne européenne, déjà elle était finie depuis plus de 2 semaines, donc là c'est complètement officiel, il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien de positif dans cette campagne européenne. Concentration maximale pour l'OM sur la Ligue 1 pour toute la saison, comme ça ils ne seront pas gênés, on va dire comme l'année dernière, à jouer tous les 3 jours. Là, il y aura vraiment que la Ligue 1, puis bien sûr les coupes en France, mais vraiment la Ligue 1 comme objectif principal pour l'OM. Ensuite on a la forme de Luka Jovic, on a encore vu, il a marqué face à l'Olympique de Marseille un doublé. Le Serbe, il est vraiment en feu depuis le début de saison. Je crois que c'est déjà 12 buts pour lui, 2 passes décisives. On se rappelle aussi qu'il avait mis un quintuplé face au Fortuna Düsseldorf. Ils ont vraiment une équipe très agréable aussi à voir, cette équipe de Francfort avec Haller aussi devant, Ante Rebic. Il y a vraiment beaucoup de qualité chez cette équipe de l'Eintracht Francfort qui est actuellement très très bien classée au niveau de la Bundesliga. Il y a vraiment de très belles équipes en Bundesliga, tout pour l'offensive, Hoffenheim, Gladbach, Dortmund, Munich bien sûr un petit peu en difficulté. Ensuite, le résultat des 2 autres clubs français engagés, 2 bons résultats pour les autres français. Le Stade Rennais qui s'impose en République tchèque 1-0 à Jablonec grâce à Clément Grenier sur un très bel enroulé à l'entrée de la surface, porté par près de 500 supporters qui avaient fait le déplacement, les Rennais, donc qui peuvent espérer encore se qualifier. Ils auront une finale à jouer à domicile dans 2 semaines face aux Kazakhs d'Astana. Un petit coup d'œil sur le classement. Astana qui est 2e avec 8 points, le Stade Rennais avec 6 points. Le calcul, il est simple. Rennes se qualifiera si les Rennais sont capables de s'imposer face aux Kazakhs dans 2 semaines. Les Kazakhs qui hier ont vraiment joué de malchance face au Dynamo de Kiev parce qu'ils ont vraiment beaucoup dominé ce match. Ensuite, l'autre résultat de l'équipe française, la première victoire aussi dans cette campagne européenne en phase de groupe, je rappelle, pour les Girondins de Bordeaux, puisqu'ils étaient passés aussi par les qualifications 2-0 grâce à Depréville et Jules Koundé. Voilà, Bordeaux peut lui aussi encore se qualifier. Ça sera un peu plus compliqué que Rennes, puisque là ils dépendent pas forcément de leur résultat, du simple résultat de leur match. Il faudra déjà qu'ils s'imposent à Copenhague, au Danemark, ça sera pas facile, et dans le même temps il faudrait que le Zénith batte le Slavia Prague. Ensuite on a une petite info qui concerne Arsenal qui vient d'enchaîner encore une fois une nouvelle victoire, 18e match sans défaite consécutif pour Arsenal, très belle série. La dernière défaite c'était au mois d'août face à Chelsea pour les Gunners, 3-0 du côté de l'Ukraine face au Vorskla Poltava. C'est une victoire là qui bien évidemment est très bonne pour Arsenal dans la dynamique et dans la confiance, puisque ce week-end Arsenal va jouer son derby du nord de Londres
face à Tottenham. En plus de ça, ils avaient quand même une équipe remaniée et relativement jeune, les Gunners. Ensuite, on a une petite déclaration de James Milner sur son compte Twitter. Il nous dit, ça résume bien, mais une grande soirée à Anfield et nous passons. C'est vrai que Liverpool a encore la chance de pouvoir se qualifier si tout simplement ils battent le Napoli par 2 buts d'écart, ou alors il faut que le Napoli ne marque pas. Enfin, il y a des calculs un petit peu spécifiques par rapport à ce match puisqu'ils ont perdu le match aller 1-0, mais en tout cas Liverpool a encore aussi des chances de se qualifier. D'ailleurs, hein, dans ce groupe, tout le monde peut encore se qualifier, mis à part l'étoile rouge. Ensuite, on a une déclaration de John Arne-Rizet, ancien joueur de Liverpool. Il nous dit, la faute de Verratti, cela aurait dû être un carton rouge. C'est une chance que la jambe de Gomez soit restée en mouvement, car s'il ne bougeait pas, sa jambe serait cassée. C'est vrai que le carton rouge de Verratti, ce carton jaune, il aurait pu être rouge. Après, l'arbitre, il a pris une décision. C'est comme ça tourne en faveur du Paris Saint-Germain pour une fois. Je pense que ces dernières années, ça tournait pas souvent en faveur du PSG. Donc oui, c'est vrai que la faute de Verratti, elle est hyper dangereuse. Et ça aurait peut-être même dû être carton rouge sur cette faute. Ensuite, on a une déclaration de Carlo Ancelotti. Il nous dit, nous irons là-bas pour jouer ainsi et pour ne pas faire de calcul, parce que, comme je l'ai dit, ce groupe livrera son verdict lors de la dernière journée. L'étoile rouge peut battre le Paris Saint-Germain. Sa victoire n'est pas assurée. Calculer nous ferait perdre de l'énergie. On le sait, Napoli est très très bien engagé. Ils ont seulement besoin de ne pas perdre ce match du côté de Liverpool. Ou à la rigueur, ils peuvent le perdre, mais voilà, il faut qu'ils marquent un but. Enfin, pour eux, c'est mieux bien évidemment d'aller là-bas avec l'objectif de gagner. Et comme on l'a dit aussi, le PSG n'est pas qualifié. On voit beaucoup d'euphorie actuellement. C'est bien, on a battu Liverpool, c'est très bien pour le Paris Saint-Germain. Mais aussi, faut rester sur terre. Hein. Personne n'a fait de résultat actuellement en déplacement du côté de l'étoile rouge. Personne n'a réussi à marquer, bon, mis à part le Napoli qui prend un point. Donc c'est un résultat qui qualifierait d'ailleurs le Paris Saint-Germain s'ils arrivent à prendre un point. Mais restons sur terre quand même. Le PSG pour le moment n'est pas qualifié. Ce groupe est hyper compliqué. Ensuite, on a une déclaration de Maxwell Cornet sur une possible prolongation de contrat. Il nous dit, j'ai rencontré mes dirigeants, on verra comment ça va se passer et évoluer dans les jours à venir. Je suis plutôt confiant, bien évidemment, cette prestation face à Manchester City. Ça va certainement aider Maxwell Cornet dans ce dossier de sa possible prolongation avec l'Olympique lyonnais. Ensuite, on a appris que Manchester United avait pris la décision d'activer son option pour prolonger le contrat de David De Gea d'une année supplémentaire. Visiblement, ça sera fait avant la fin du mois de décembre, puisque David De Gea avait un contrat qui court jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'été prochain. Et il y a toujours des discussions qui sont en cours, mais pour le moment, il n'y a pas d'accord entre David De Gea et le club mancunien. Cependant, dans son contrat, il y avait une clause qui autorise Manchester à le prolonger d'une année, voilà, sans lui demander son avis, en gros. Donc il pourrait rester déjà 1 an de plus pour pouvoir encore discuter, avoir le temps encore de bien plus discuter entre lui et son club. Ensuite, on a appris qu'Alexis Sanchez s'était blessé à l'entraînement. Il est touché aux ischio-jambiers. Il va passer des examens complémentaires pour évaluer la gravité de sa blessure. C'est vraiment difficile pour Alexis Sanchez. Depuis son arrivée en provenance d'Arsenal, il a jamais réussi à s'imposer. Il en manque vraiment de temps de jeu. Il a aussi en grand problème avec sa confiance, puisqu'il ne marque jamais presque avec Manchester. Et puis là, encore une fois, il sera blessé. C'est une période, le mois de décembre en Angleterre, où on joue énormément, notamment en fin de mois avec le Boxing Day. Donc c'est vraiment, encore une fois, vraiment un gros point noir pour lui et pour Manchester. Ensuite, on a une petite info assez étrange en France. Un couple a décidé d'appeler son nouveau-né Griezmann Mbappé. Donc déjà, pas beaucoup de chance pour le nouveau-né. Cependant, l'officier d'état civil a saisi la justice car le prénom est contraire à l'intérêt de l'enfant. Quand même incroyable d'appeler son enfant Griezmann Mbappé. Donc voilà, l'affaire a été saisie par la justice. Ensuite, on a une petite déclaration de Matuidi. Il nous dit, Cristiano Ronaldo mérite le ballon d'or. Il a une fin incroyable et c'est ce qui le fait la différence. Bon, après voilà, et on sait que Ronaldo c'est un joueur exceptionnel. Cette année, je pense que sincèrement, ce qu'il a fait avec le Portugal, ça ne peut pas l'emmener jusqu'au bout au Ballon d'Or. Hein. S'il avait été, je sais pas, en demi-finale avec le Portugal, ça aurait été un sérieux prétendant. Pour moi, voilà, c'est le fait qu'il a gagné la Ligue des Champions, ça sera pas suffisant, je pense, pour remporter le Ballon d'Or cette année. En tout cas, on verra ça dès lundi. Ensuite, on a une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit, le nombre d'interruptions de jeu à cause de joueurs par terre ou en train de se plaindre, c'était fou. En Angleterre, nous avons gagné 2 fois le trophée du fair play, mais ce soir, on nous aurait pris pour déboucher si l'on se base sur les cartons. C'est vrai que Liverpool a eu beaucoup de cartons, Liverpool a commis aussi quand même beaucoup de fautes, mais l'arbitre aurait dû vraiment rajouter beaucoup plus de temps de jeu, notamment dans le temps additionnel. Il y a eu 5 minutes de temps additionnel. Je pense que si on a joué
1 minute 30, c'est déjà exceptionnel puisqu'il y a eu beaucoup d'interruptions de jeu dans le temps additionnel, mais même aussi au-delà de ça, hein, dans le match avant, il y a eu quand même beaucoup de fois le jeu a été arrêté. Et puis là, c'était à l'arbitre de rajouter du temps de jeu tout simplement dans le temps additionnel. Le PSG a mis, je crois que c'est Thiago Silva qui a un coup franc à jouer en défense. Il a mis 1 minute à tirer le coup franc, donc bien évidemment c'est un peu compliqué de jouer dans des conditions comme ça. Mais bon, c'est pas que sur le match du PSG, hein, ça arrive très souvent lorsqu'il y a des matchs à en jeu. Et on va terminer avec la question de fin. Vous avez 6 images de 6 stades avec des panoramas assez magnifiques, notamment le stade de Monterrey, le premier au Mexique. Laissez-moi en commentaire quel est votre stade préféré. Moi j'aime beaucoup le deuxième stade en Croatie et aussi celui de Braga avec les falaises derrière. Je trouve que c'est vraiment de très jolis stades, même si les 6 hein, sont vraiment magnifiques. Laissez-moi en commentaire quel est votre préféré. Moi ça sera le numéro 2. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.